Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre review du chapitre 13 de Dead Rock. Ça faisait un petit moment et je suis très content de ce chapitre, du contenu et de tout ce qu'il contient. Et surtout qu'on va pouvoir le décortiquer très rapidement, très simplement, puisque vous savez comme moi que le proviseur, c'est ça, le proviseur adjoint, Bren, était venu à la rencontre de Yakto et de ses amis qui s'étaient tous partis en quête de Magumagi, la sorcière des sceaux qui pourrait permettre de retirer et de déceler le sceau que contient le livre de Dieu, des faiblesses de Dieu pour être plus précis encore. Donc c'était une bataille acharnée, mais ils n'avaient pas réussi à lui mettre un seul dégât. Et puis comme par magie, dans le portail, pour être plus précis encore, le portail qui était dans la forêt, qui visiblement était censé être un portail permettant d'aller d'un étage à un autre. À l'intérieur de ce portail était scellé un dragon blanc pour être plus précis. Ça fait trop de fois que je dis cette phrase. Euh, à l'intérieur était contenu un dragon blanc que Yakto a mangé. Voilà, il l'a mangé et puis il est devenu un dragon blanc et noir. Voilà. Alors que c'était censé être une calamité super puissante, même Bren, quand il voit le dragon, il se dit oh putain, mais c'est un putain de dragon qui vient de je sais plus quel étage là. Il vient de l'étage 1500 ou je sais plus trop quel étage. C'est censé être une calamité giga dangereuse. Et Yakto le mange. Et c'est comme ça que s'était terminé le chapitre précédent. Donc classe F contre le professeur Bren. Qu'est-ce qui s'est passé déjà voilà, on revoit, c'est une double page d'ailleurs, Yakto qui a tout simplement avalé, mangé le dragon blanc. Et il est devenu un dragon blanc et noir. Donc c'était trop cool parce qu'il avait en fait un corps tout blanc, mais seulement sa patte droite qui était noire, tel qu'on la connaît. Donc il l'a scellé à l'intérieur de son propre corps. Et oui, effectivement, il a scellé ce dragon. Très probablement, il pourra se servir de ses pouvoirs. Et on voit à quel point d'ailleurs le prof réagit en mode oh putain, je suis dans la merde, tu vois. Il s'attendait pas à ce que ça se passe de cette façon. Dommage que la double page ait été coupée. Il y a deux doubles pages dans ce chapitre qui ont été coupées parce que c'est le lien que j'utilise. Donc, oui, mais c'est bien beau en fait parce que si ça pourrait, est-ce qu'ils ont peur? Ils ont peur que cette forme de Yakto, qu'il a déjà revêtu une fois, il avait perdu le contrôle. Donc ils lui disent, hé, mais en fait, ça pourrait recommencer, tu pourrais à nouveau entrer en mode berserk, donc en mode foudrage, en fait, parce que sa forme de dragon, il la maîtrise pas, il avait complètement perdu le contrôle de lui-même. Donc il lui demande en mode, Yakto, tu nous entends, t'es encore toi-même? Et effectivement, oui, je ne suis pas entré en mode berserk, donc il n'a pas perdu le contrôle cette fois-ci. Peut-être que la balance entre le dragon blanc et le dragon noir lui a permis de garder le contrôle cette fois-ci. Donc c'est cool. Voilà, c'est trop cool. Il a gardé le contrôle de ce pouvoir. Il lui manquait peut-être ce catalyseur pour maintenir une forme contrôlée et pas une forme bestiale comme la dernière fois où c'était le prof qui avait dû l'arrêter, etc. Bon, c'est impossible. Et si c'est possible, ça y est, Yakto peut enfin faire jeu égal avec le prof et l'envoie voler dans le décor. C'est trop cool parce que... Alors c'est trop cool. Dans le sens où en plus on ne remarque pas vraiment la taille de la différence de taille. Rappelons que le bordel, rappelez-vous de la double page qu'on avait eue lors du précédent chapitre ou encore avant, la taille, la différence de taille. C'est-à-dire que là les deux ils doivent être gigantesques. Vraiment ils doivent être gigantesques. Donc ça doit être... On se rend pas compte de l'impact des coups que ça a. Genre ça doit déraciner les arbres et tout. Ça doit être absolument colossal les impacts que ça doit causer, les ondes de choc que ça doit causer. On ne se rend pas bien compte de ça et c'est bien dommage. D'ailleurs, waouh, il tire carrément un rayon qui explose tout, ça atomise tout ce qui se passe. Mais son pouvoir est ridiculement puissant. Et oui, effectivement, son pouvoir est vraiment stupidement fort. Effectivement. Ne sous-estime pas l'éducation. 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 Donc voilà, Yakto se fait prendre à défaut, mais il se prend en tout cas des coups de poing, des coups de tête. L'éducation d'un professeur principal, donc il prend carrément un coup de tête et tout, il se fait envoyer voler. Ça aurait été trop facile s'il gagnait comme ça, juste avec un pouvoir d'emprunt, un pouvoir qui lui appartient même pas. Donc ses amis viennent lui porter secours, notamment à la personne de Mikoto, de Frey, mais aussi
Ryzen, donc d'ailleurs c'est très cool, que Mikoto va booster avec une technique qu'elle appelle Necrovisor. Visiblement ceux qu'elle métamorphose en zombies, elle peut les booster grâce à ses pouvoirs, et ça c'est trop cool. Franchement j'aime beaucoup ce pouvoir là, donc elle booste carrément les pouvoirs de Ryzen, donc ça lui met une aura en mode Super Saiyan et tout, c'est trop stylé. Et, Frey qui demande à Chaco si c'est pas possible de l'emmener dans les airs. Donc elle reprend sa forme de Yatagarasu pour porter Frey dans les airs. Est-ce qu'elle va y arriver? Oui, évidemment, elle y arrive, mais c'est un peu compliqué. Voilà, tu vois qu'elle bat des ailes en mode ouais, laisse-moi faire, ça va aller, t'inquiète pas. Et donc, regardez-moi cette aura. C'est trop stylé. Le pouvoir surgit, explose en moi en fait, hein. Donc c'est le mec qui va carrément, il a vraiment une aura Super Saiyan, parce que le mec il a carrément les cheveux qui s'illuminent et tout. J'aime tellement. Donc, épée de Solomon, et ça c'est important. Alors il faudra voir la traduction côté français quand ça sera Pika qui traduira les techniques. Est-ce qu'il y a des références à obtenir là-dedans, ou est-ce que c'est juste pour moi, Mashima il nomme pas ses techniques par hasard. Tu vois, il a jamais vraiment nommé ses techniques par hasard. Soit c'est un rapport avec le passé du perso ou quelque chose. Donc à mon avis, Solomon ça a un rapport avec son passé. Et évidemment, attaque de flamme. Bon, tout le monde s'y met, hein, voilà, tout le monde s'y met. Ryzen et Frey s'y mettent. C'est au tour de Yakuto d'en finir et de lui mettre un gros chassé en mode et l'envoie voler encore une fois. Je sais pas s'il l'envoie voler. Mais donc tout le monde continue. Mais, quand il pense pouvoir arrêter Yakuto, ce dernier disparaît. Le dragon a disparu et en fait il a repris sa forme normale. Eh oui. Et pourquoi t'as retrouvé ta forme humaine? T'es stupide. Je l'ai finalement scellé en moi. Et il a réussi à sceller le dragon. C'est pas juste, il s'est servi de son pouvoir et puis le dragon va s'envoler après, tu vois. Non, non, j'ai fini par le sceller. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de bouger sous cette forme. Donc c'est parti, Yakuto a repris sa forme normale parce que c'est plus facile pour lui de bouger sous cette forme humanoïde. Et donc professeur démon Bren, ça c'est pour Yen, effectivement. Il tire des espèces de rayons avec sa bouche, bon, pourquoi pas, hein. Et donc, pareil, encore une fois, cette aura Dragon Ballesque, qui est un peu abusée, hein, mais ce n'est pas pour nous déplaire, on va pas se mytho, c'est pas pour nous déplaire, cette aura typique de Dragon Ball. Moi, j'aime beaucoup. Il lui fonce dessus, il esquive, on dirait que le mec, il utilise Météore. Ça me fume de rire. Vraiment, le mec, on dirait vraiment qu'il utilise les techniques. Regardez, il esquive et tu vois carrément les vagues d'énergie en mode il esquive les coups et tout. C'est complètement flingué. Alors, à moins que, à moins que ce soit les pouvoirs, à moins que ce soit les pouvoirs de Hani, hein. Ça m'en a tout l'air. Ça m'a tout l'air d'être les techniques de Hani. Donc, peut-être que je m'avance un peu vite. Ça m'a tout l'air, c'est vrai que j'avais pas remarqué ça en lisant le chapitre tout à l'heure, ça a tout l'air d'être d'une des techniques de Hani. Il a l'air d'avoir recouvert Yakuto peut-être d'une aura électrifiée ou une connerie comme ça, qu'il peut visiblement diriger à son envie, parce qu'on le voit qu'il il bouge son marteau dans tous les sens, vous voyez, sur cette case-là. Donc est-ce que c'est pas lui qui permet à Yakuto d'esquiver? Ou est-ce que c'est pas lui qui fait esquiver Yakuto de lui-même? Est-ce que c'est pas Yakuto qui fait rien, et c'est Hani qui gère tout depuis le sol? Moi, pour moi, c'est plutôt ça, hein, à moins qu'Yakuto puisse esquiver de lui-même, mais Hani semble aussi bouger. Donc est-ce que c'est lui qui fait esquiver les coups et tout? Ce qui est plutôt cool. Très honnêtement, le côté équipe et tout, c'est pas pour me déplaire. Déjà qu'on a une équipe, bon, un peu forcée, c'est normal, hein, entre Mikoto et Ryzen, puisque bon, il serait pas là sans elle, hein, évidemment, hein, il serait toujours des amas de viande qu'on aurait mis dans une boîte et puis bien profond sous la terre avec une tombe, voire probablement même pas une tombe, hein. Et le gars n'aurait pas pu remplir son objectif, sachant qu'il est mort chapitre 1 ou chapitre 2, Ryzen, je sais plus déjà. Ça remonte à il y a un an, hein, les gars, hein. Et oui, rappelons que Deadrock a déjà un an. Et oui, hein, il a 13 chapitres, donc ça fait déjà un an, un chapitre par mois. Je vous laisse compter, un chapitre par mois, il y en a 13. Voilà. On est à un an et un mois. Et oui, déjà, ça avance vite, hein. Le professeur démon, ça c'est pour Yen. Et boum, encore une double page. Bon, cette fois-ci, elle sera en miniature, celle-ci, hein. Vous en faites pas, cette double page, dès que j'aurai l'occasion de la récupérer,
elle sera en miniature, mais donc point du dragon noir. Alors, comment a-t-il pu utiliser ce pouvoir? Peut-être encore une fois grâce... Alors, est-ce qu'il a récupéré ses pouvoirs de dragon noir? Ça en a l'air, hein, parce qu'il avait... On rappelle qu'il était quand même nerf, depuis qu'il s'était fait piquer ses pouvoirs par Dieu et tout, et par l'un des profs qui lui avait scellé ses pouvoirs. Est-ce que justement le fait d'avoir absorbé le dragon blanc lui a permis d'utiliser à nouveau ses pouvoirs? Est-ce que ça lui a offert un nouveau pouvoir, ou est-ce que ça lui a permis de déceler ses pouvoirs? Vraie question, ça se trouve, rien à battre, et puis voilà. Bon, de toute façon, il a gagné, voilà. Il a gagné, il est content de lui, et puis voilà. Hein, même si c'est à cause de lui que tout le monde était dans cette situation et qu'ils ont bien failli ne pas s'en sortir vivant. Et puis ils ont gagné quand même contre le prof numéro 2 de l'école, c'est-à-dire le mec le plus fort derrière Dieu. Voilà, hein. N'oublions pas ça. Il a gagné, il a vaincu le prof le plus fort derrière Dieu. Donc voilà, hein, n'est-ce pas? Rappelons juste ça. Donc c'est gagné, et c'est ce qui compte, le temps passe. Mais bon sang, pourquoi est-ce qu'un professeur et des étudiants de Deadrock se battaient? Évidemment, c'est de la faute de Yakto, en mode désolé pour tout ça. Et tu as mangé le dragon blanc aussi. Je suis désolé, oui, il l'a mangé, effectivement, Hates. Donc ouais, c'est ça, mangé, ou tu as absorbé le dragon blanc. Donc Magumagi, je suis contente que vous alliez bien, je suis une grande fan, effectivement, à Chaco, qui attendait ce moment avec impatience. On rappelle qu'elle était toute heureuse de rencontrer enfin la mage des sceaux. Et puis voilà, surtout que cette Magumagi nous a bien brain, puisqu'elle avait créé un double d'elle-même, et en faisant croire qu'elle était morte finalement, ou non, voilà. Bon bref, mais le plus important, mon petit, est-ce que ton corps va bien? C'est vrai que tu as utilisé les pouvoirs de ta malédiction, et oui, on voit bien à nouveau son bras qui est bien mangé par la malédiction, et ce qui permet aussi aux autres de découvrir ça, parce qu'il avait caché ça aux autres. Seul Chaco était au courant de ça, et du coup maintenant tout le monde est au courant que Yakto porte une malédiction sur son corps. Donc est-ce que ça fait mal? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc tout le monde découvre avec stupéfaction que Yakto est maudit, et que ça lui permet aussi d'utiliser ses pouvoirs à 100%, dont la transformation draconique. Mais qu'en échange de cette puissance, il est maudit et son corps est dévoré petit à petit par cette malédiction qui finira par le tuer, hein, tout simplement. Hein, je veux dire, c'est le concept d'une malédiction. T'obtiens un pouvoir surhumain, un pouvoir immense en échange d'une contrepartie. Et la contrepartie, c'est que cette malédiction mange son corps jusqu'à ce que ça le tue. Hein, voilà. Plus important, est-ce que vous pouvez retirer le sceau sur ce bouquin, hein, sur ce livre? Ah oui, c'est vrai qu'on était venu pour ça à la base. Donc le plus important, c'est vrai que Ryzen est en mode, bah, quoi, plus important, c'est son bras là. Effectivement, pour Yakto, Yakto serait prêt à sacrifier tout pour avoir les faiblesses de Dieu. Et, et, ce sceau sur le... Alors, on ne sait pas trop de quoi ça parle quand elle dit la malédiction de Lucula Seram. Parle-t-elle du sceau contenu sur le livre, ou bien elle parle de la malédiction de Yakto? C'est pas très clair. Maintenant, c'est vrai que la page suivante, celle-ci, montre le bras de Yakto en disant ça va prendre au moins 1 an. Effectivement, on pourrait penser que... Bon, déjà, ça va lui prendre 1 an pour défaire le sceau du livre, déjà primo, mais quand elle dit la malédiction de Lucula Seram, parle-t-elle de ce qu'il y a sur le livre ou de la malédiction qu'il y a sur Yakto? Moi, je penche plus du côté du fait qu'elle parle de la malédiction Yakto. Voilà. Que le mal qui le ronge s'appelle la malédiction de Lucula Seram. On se rappelle tous que ça a peut-être un rapport avec Anxeram, hein, ça finit en Seram. Mashima a réutilisé un mot en Seram, il l'a appelé Lucula Seram. Alors reste à savoir encore une fois comment ça sera traduit en français, puisqu'on aime bien traduire les termes parfois, puisque entre le terme anglais, le terme jap et le terme français, des fois on prend des libertés, et l'anglais prend aussi des libertés, quand bien même jusqu'ici, il s'agit d'une traduction faite par Kamanga, hein, la plateforme US de Kodansha, mais ils peuvent tout à fait ne pas avoir saisi le terme japonais et de l'avoir traduit à leur sauce. Hein. C'est jamais parfait une traduction, de toute façon on le voit avec Pika aussi en français, qui a fait moultes erreurs sur les 6 années d'Eden Zero, donc on n'est plus assez après maintenant sur les erreurs. Hein. Et d'ailleurs, même sur le manga tout court, même sur le manga papier, hein, vu que c'est toujours Thibaut Desbief qui traduit les mangas de Mashima, et ça changera pas, même pour sa prochaine œuvre. Je viens peut-être de teaser un truc. Euh, vous le saurez bientôt. C'est
Pas impossible que la traque soit pas bonne, hein. Mais bon, 1 an, mais ce n'est pas un problème. Si c'est pour tuer Dieu, je pense que ça vaut totalement la peine que je sacrifie ma vie. Voilà, voilà, il est prêt à ça. Il est prêt à ça il est prêt à sacrifier sa propre. De toute façon, il l'avait dit, hein, il était prêt à tout, hein. Mais de là à ce que. Et puis, ce style de dessin. J'en vois beaucoup encore qui n'apprécient pas ce style de dessin. Moi, je le trouve génialissime, ce style de dessin. Et on voit qu'il a l'air vraiment. Je l'avais dit à la fin d'Eden Zero qu'il a l'air de se pencher de plus en plus vers ce style de dessin. Moi, c'est pas pour me déplaire, hein. Très franchement, vu la tronche du style, moi, j'adore ce style crayonné. Moins, parce qu'il a quand même un peu arrondi, énormément même arrondi les visages de ses personnages, hein. Ils sont un peu plus bouffis qu'avant, où chacun en tout cas avait un visage bien distinct. Là, on sent il a envie peut-être de simplifier son style, dans le sens où ça lui prend moins la tête de dessiner des visages ou des formes, ou la forme d'un corps humain, masculin ou féminin, peu importe, hein. Je pense qu'il a ça pour le coup, il doit avoir plusieurs croquis sur lesquels s'appuyer quand il se souvient plus comment on dessine telle ou telle taille de poitrine, telle ou telle forme. Est-ce que je lui mets un peu de rondeur? Je pense que ça, pour le coup, il doit avoir soit une vague idée dans sa tête, soit des croquis qu'il garde de côté. Parce que ça peut arriver, hein, qu'un auteur oublie comment il dessine la forme d'un personnage, ou comment on dessine des abdos, comme il le fait avec Yakto là. Mais on le voit qu'il cherche de plus en plus à aller vers un style de plus en plus simple, ce qui ne plaît pas à tout le monde, hein. Ça s'est ressenti avec le one-shot de Fairy Tail, où beaucoup apprécient son ancien style, par le fait qu'aussi les designs étaient plus diversifiés, et comment dire, on reconnaissait mieux les personnages. Moi, j'ai pas ressenti ce problème, mais je comprends le truc, hein. Voilà, je comprends totalement le truc. Mais je sais pas, je le ressens pas de cette façon, moi, personnellement. Je veux dire, il pourra changer autant de style qu'on veut. Moi, j'arriverai toujours à distinguer quel personnage est quel personnage. Peu importe à quel point il essaye de simplifier son style. C'est juste une impression personnelle, une impression perso, hein. Et donc, Dieu qui est au courant, pour clôturer ce chapitre, que Bren est mort. Ouais, Bren a été tué par des étudiants. Et la dernière phrase de Dieu, pareil, elle est énigmatique. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Pourquoi est-ce que nous n'organiserions pas, je me suis pas trompé, une journée porte ouverte, un massacre cette année aussi? Alors, je l'ai peut-être mal formulé ma phrase. Pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas une journée de massacre porte ouverte cette année? Alors c'est vrai que Field Day, j'ai beau avoir regardé la traduction, c'est vrai que c'est pas très clair, même la tournure de phrase, elle est un peu compliquée à expliquer, mais genre, est-ce qu'on n'organiserait pas un Battle Royale? Voilà, c'est ce que je comprends en mode une journée porte ouverte, c'est tout le monde se battrait contre tout le monde. Tous les élèves, tous les professeurs, ça serait un Battle Royale où le dernier survivant, puis Dieu serait là sur son petit trône à regarder tout le monde se tabasser. Moi, je sais pas. Je sais pas comment je suis censé traduire cette phrase. Après, have a field day massacre. Ça, ok, on a compris massacre. C'est genre, on n'organiserait pas peut-être un balayage. On ferait un petit ménage. Voilà, je pense on peut peut-être l'imaginer de cette façon, un petit ménage, parce que bah, il sait que les étudiants d'ailleurs de cette année ont l'air intéressants puisqu'ils ont réussi à tuer un professeur, comme Bren d'ailleurs, et Dieu a des yeux et des oreilles partout, donc il le sait. Peut-être qu'il a aussi senti son énergie disparaître, hein. Et rappelons que Dieu est un imposteur, par la même occasion. Et ça me fait aussi penser que Dead rappelons que Mashima, il a l'intention d'en faire un manga plutôt court. Donc est-ce que on se dirige lentement mais sûrement vers la fin du manga? Parce que, ok, il reste des persos à développer, genre... Ryzen, peut-être un petit passé de Mikoto, mais je veux dire, Yen est mort, pourtant on a eu son background, mais il est mort, donc il reviendra pas. Il y a quelques professeurs et tout à tuer et tout, mais je veux dire, à part ça, je veux dire, Frey, elle a eu sa vengeance avec sa sœur et tout, et machin. Je veux dire, à part ça, qu'est-ce qui reste? Dieu, on sait ce qu'il a fait à Yakuto et aux autres, donc il n'y a pas besoin de développer plus que ça. Il a son clan et à sa famille, donc il n'y a pas besoin de développer plus que ça. Peut-être savoir où est le vrai Dieu, parce que si ce mec est un imposteur, où est le vrai Dieu? Voilà, rappelons-le aussi. Mais sinon, je veux dire, le manga, avec ses 30 ou 40 pages par mois, il a... Enfin, on est au tome 2 déjà. Le tome 2 sort en fin d'année au Japon, ou au mois de septembre, je crois, au Japon, il sort le tome 2 de Dead Rock. Avec un chapitre par mois, les gars, alors le manga va peut-être durer 5 ans, à la limite, parce qu'avec un chapitre par mois, s'il faut
s'il faut 4 ou 5 tomes, il y a un gros moyen que le manga dure plus longtemps, tu vois. Et puis, de toute façon, il durera au minimum 4 ans, hein. Ça, je pense que c'est le minimum. Ça, c'est vraiment le minimum si Mashima rentre dans ces 3-4 tomes de prévu. Maintenant, vu à la vitesse où ça avance, moi, je pense qu'il va tenir son pari de 4-5 tomes et que, à moins qu'il ait envie genre, de faire voyager les personnages et que ça finisse en grosse bataille finale, et qui peut-être aussi, parce que ça a l'air d'être son envie de faire plus de pages pour Deadrock, il pourrait nous pondre un gros giga méga chapitre de sa grand-mère, de, comme il l'a fait pour le premier, de 70 pages ou 80 pages, il pourrait totalement le faire pour un chapitre final, tu vois, c'est pas impossible, sachant que ces chapitres-là font office de 2 chapitres en un. Donc c'est pas déconnant, tu vois, surtout pour un manga mensuel, et que si à ce moment-là il a rien sous la dent, ça je vous le réserve pour une prochaine vidéo, il pourrait augmenter la cadence au niveau de Deadrock, soit parce qu'il est poussé vers la sortie aussi, même s'il a moins de restrictions et moins de peur d'être annulé dans un manga mensuel. Il est vrai que ça se trouve de lui-même, il pourrait aussi vouloir accélérer la cadence pour en finir plus vite. Voilà, après on s'avance un peu vite, on verra bien ce que l'avenir nous dira pour Deadrock. Maintenant on est qu'au chapitre 13, enfin que au chapitre 13, vu la vitesse à laquelle avance l'intrigue. Voilà, moi j'ai mis ma réserve personnelle, mais je me fais pas d'idée, hein, c'est pas encore fini, hein. Mais on s'en rapproche, pour moi je pense qu'on s'en rapproche quand même doucement, hein. Parce que parce que c'est un manga court, parce que c'est Mashima qui l'a dit. Après, Mashima, il change d'avis comme de slip, hein. À chaque fois qu'il fait un space Twitter, il change d'avis. Donc voilà. Je m'avance peut-être trop vite, peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Je ne prétends pas avoir la bonne réponse, donc n'hésitez pas à me faire vos petites impressions. Encore une fois, dans l'espace commentaire, ça me permet d'avoir un peu tous les avis de tout le monde et j'aime bien converser avec vous quand c'est intéressant, bien sûr, quand les commentaires sont constructifs. Parce que si c'est un pavé comme ça, bah, j'aime bien lire, je les lis les pavés de toute manière, vous le savez. J'y réponds pas toujours, mais quand vous avez un pavé, je le lis. Tous vos commentaires, je les lis. Sauf quand ils sont pas pertinents. Non, je rigole, vous inquiétez pas. Bon, je vous laisse tranquille. Rendez-vous le mois prochain pour le chapitre 14 de Deadrock. Déjà, ça fera 1 an et 2 mois. J'aime bien faire les calculs comme ça. A plus au moins. Ciao. Bye.